Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous et que le Dieu Tout-Puissant continue à raffermir votre foi, à éclairer votre esprit pour que votre marche avec le Seigneur soit de plus en plus rassurée, affermie et sereine. Parce que nous sommes en cette période où on parle beaucoup d'argent et je me permets avec votre autorisation de revenir encore sur le thème de l'argent. Mais cette fois-ci, je voudrais parler de la malédiction des biens mal acquis, la malédiction des richesses mal acquises. Certains disent le plus important, c'est l'argent et qu'on puisse procurer du bonheur à sa famille, à ses amis, à ses proches, subvenir aux besoins de ceux qui vous sont chers et à ses besoins personnels, peu importe d'où l'argent nous vient. L'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas de goût, l'argent n'a pas d'odeur, l'argent, c'est l'argent. Mais l'argent a une odeur, l'argent a une couleur, l'argent a une qualité et l'argent a des défauts. Il y a des richesses qui sont une bénédiction, il y a des richesses qui sont une malédiction. La Bible dit, là nous sommes dans le livre des Proverbes, des Saintes Écritures, chapitre 13, Proverbes chapitre 13, verset 11. Je vais lire. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. La richesse mal acquise diminue. C'est une malédiction. Quelle que soit l'abondance que l'on obtient, que l'on amasse, que l'on accumule par des voies illicites, c'est programmé pour échouer, pour s'anéantir, pour finir, pour disparaître. Quels que soient les bâtiments que vous allez construire par les biens mal acquis, par les richesses acquises de façon injuste, mais par les voies de méchanceté, de sorcellerie, d'occultisme, de sacrifice des autres, de sadisme, de cynisme, ça finira par se briser. C'est une loi. C'est une loi divine. C'est un principe divin. Bon, certains vont parler d'un principe cosmique. Prenez ça comme vous voulez, mais c'est comme ça. C'est le Tout-Puissant qui a décrété ainsi. Vous pouvez voler, vous pouvez piller, vous pouvez aller dans les voies occultes, les voies des sectes et autres. Tant que cela vient de l'ennemi, sachez que vous n'allez rien faire avec. Vous allez peut-être en jouir quelque temps. Et d'ailleurs, tous ceux qui passent par des voies occultes pour s'enrichir, eux-mêmes ne vivent pas avec leurs richesses. Ils vivent pendant quelque temps et c'est d'autres personnes qui restent indisposées et pour quelque temps aussi. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu ne refuse pas la richesse. La parole de Dieu dit que la richesse appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que à Jésus la bénédiction, à Jésus la richesse. Donc l'Éternel n'est pas contre la richesse, il n'est pas contre l'abondance, il n'est même pas contre l'opulence. Mais il faut gagner dans la voie. Il faut s'enrichir, je veux dire, selon le Seigneur. Et si vous regardez dans la Bible, tous les serviteurs de Dieu qui ont été riches, les patriarches ont été riches, mais de façon progressive. Aujourd'hui, l'on veut monter, on veut jaillir, on veut monter de façon éclair, devenir riche comme un éclair. Mais par quel moyen? Dieu peut susciter des hommes, des femmes, des gens qui vous apportent, qui vous soutiennent. Et ce soutien-là peut vous enrichir. C'est ainsi que d'ailleurs Job s'est enrichi, s'est rétabli dans l'abondance parce que Dieu suscitait. C'est ainsi que Salomon a été riche parce que Dieu suscitait de l'abondance. Il suscitait des cœurs, il a gravé les nations, des hommes, des femmes qui apportaient de leur richesse pour glorifier Dieu en admirant la sagesse du roi Salomon. Mais dans le texte que nous venons de lire, la parole de Dieu dit que Dieu voudrait que nous allions, que nous amassions peu à peu.
peu à peu. Mieux vaut le peu du pauvre, je voulais dire du juste. Mieux vaut le peu du juste, parce que Dieu répand sur ce peu-là la grâce de l'abondance. Quand un juste se déploie avec foi et la crainte de Dieu, Dieu bénit. Si petite soit la quantité qu'il produit, elle est destinée, elle a déjà l'onction de l'abondance. Dieu n'abandonne pas le juste. Dieu n'abandonne pas le juste qui travaille, qui se déploie. Dieu soutient. Il faut donc que les enfants de Dieu prennent de la distance vis-à-vis de l'argent. Quand je dis de la distance, c'est-à-dire de la prudence. Jésus nous l'a d'ailleurs dit, je vous envoie comme des agneaux parmi des loups. Soyez prudents comme des petits serpents, purs comme des colombes. Alors, est-ce qu'il ne faut pas gagner de l'argent? On peut travailler à produire de l'argent. On doit travailler à produire de l'argent parce que ici-bas, sur cette terre, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez pas acheter, vous ne pourrez pas construire, vous ne pourrez pas aider, vous ne pourrez pas subvenir aux besoins des gens. Vous pouvez gagner il faut donc gagner de l'argent. Si vous travaillez, vous mettez votre argent dans des sociétés d'épargne pour que cela vous revienne, bon, ce n'est pas mauvais. Mais si vous épargnez, si vous, vous prêtez de l'argent, vous prêtez de l'argent aux gens et les gens, en empruntant, sont obligés de rembourser de façon de façon abusive parce que vous le leur imposez, vous profitez des faiblesses, des défaillances des gens, vous péchez devant Dieu. Ça, vous êtes en train de gagner de l'argent de façon méchante, de façon maléfique, de façon sadique, de façon cynique. Vous avez ces tontines, ces associations où les gens mettent de l'argent et où d'autres personnes vont emprunter, mais beaucoup se retrouvent en difficulté parce que quand ils vont emprunter, ils sont incapables de rembourser parce que chaque jour, ça augmente la dette. Dieu voulait que les enfants de Dieu soient prudents de toute façon à l'égard de l'argent. Soyons prudents. Travaillons pour que nous soyons dans l'abondance, mais ne vivons pas pour être dans l'abondance. On ne doit pas vivre pour être dans l'abondance, au point où on est prêt à tout sacrifier pour être dans l'abondance. Travaillons pour avoir de l'argent, mais ne vivons pas pour avoir de l'argent. Que Dieu lui-même nous donne les moyens. Et il faut prier Dieu pour cela. Ne te retiens pas de prier Dieu. Il y a des gens qui ont comme un complexe de prier, de dire Seigneur, je veux de l'argent. Mais dis au Seigneur, je veux de l'argent, il va t'en donner. Parce qu'il dit que c'est à moi l'or, c'est à moi l'argent. Donc si l'argent est à Dieu et j'appartiens à Dieu, je dois dire à mon Père, je veux de l'argent. J'ai besoin d'argent pour faire ceci, j'ai besoin d'argent pour faire cela. S'il me donne un peu, je me contente de ce qu'il me donne. S'il passe par des gens et que les gens me donnent un peu ou abondamment, alors je m'en contente. Mais je ne dois pas devenir un esclave de l'argent. Ceux qui entrent dans les sectes pour avoir de l'argent, vous vendez votre âme. Je voudrais dire quelque chose de précis. Chaque fois que vous donnez quelque chose dans une voie que vous ne maîtrisez pas, vous gagnez quelque chose en retour. Vous êtes en pacte avec les ténèbres. Quel que soit ce que vous avez gagné, en fait, vous ne gagnez rien. Vous avez tout perdu parce que vous avez déjà vendu votre âme. Chaque fois que vous donnez de quelque chose de vous, parce que vous voulez gagner de l'argent, et sans que vous ne maîtrisiez, faites attention. Et c'est pour ça que je dis que même lorsque les gens vont emprunter de l'argent, il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens chez qui vous empruntez de l'argent et qui profitent de ce cadre-là pour vous connecter au monde des ténèbres et vous vous retrouvez comme pris au piège, vous êtes esclave.
et les ténèbres vont vous réclamer parce que vous serez incapable. On vous met dans des conditions où vous êtes incapable de rembourser. Vous êtes incapable de rembourser. Et parce que vous êtes incapable de rembourser, les démons vous réclament. Les démons vous réclament. Et ils vont justifier le mal qu'ils vont vous faire par le fait que vous ne payez pas, vous ne remboursez pas votre dette. Que Dieu vous bénisse afin que votre cœur ne soit pas gagné par le désir de posséder. Que le Seigneur vous préserve de sombrer dans la possession mammoniaque, de peur que votre âme n'y reste abandonnée, accrochée, sacrifiée. Dieu est le Dieu de l'abondance, le Dieu de la richesse. Si vous lui faites confiance, vous allez amasser peu à peu. Et le peu que vous allez amasser sera béni. Et le Seigneur va multiplier. Et vous serez abondant. Vous serez dans la richesse. Vous serez dans l'opulence. Je prie que Dieu fasse de ses enfants, de ses fils et filles, de ses serviteurs, au milieu de cette génération, des hommes et des femmes riches, prospères. Que vous prospériez dans vos projets, dans vos activités, pour sa gloire et pour votre bonheur. Amen. Shalom.